Et pour ce débat, j'accueille aujourd'hui Christine Pires-Beaune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Nouvelle Gauche du Puy-de-Dôme. Face à vous, Éric Alauzet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche du Doubs. Bienvenue à vous. Alors nous allons bien évidemment analyser et débattre ensemble des questions qui vont être posées dans quelques instants au gouvernement. Elsa Mondingava, nous vous retrouvons depuis les 4 colonnes car vous avez pu consulter ces questions. Exactement, et vous l'avez dit, Marion, c'est la première séance de questions au gouvernement de cette session extraordinaire. Alors côté majorité, Guillaume Vuilletet, qui sera à notre micro dans quelques instants, député La République En Marche du Val d'Oise, va interroger la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, sur l'évasion de Redouane Faïd ce dimanche de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Le rapporteur général du budget, Joël Giraud, de La République En Marche, s'intéressera lui à la contractualisation avec les collectivités locales, alors que vous le savez peut-être, ce matin, l'association des maires de France, des départements de France et des régions de France ont annoncé qu'elles ne participeraient pas à la conférence nationale des territoires. Le député du Modem du Puy-de-Dôme, Michel Fanget, reviendra lui sur la baisse des dons aux associations, notamment due à la suppression de l'ISF, une partie des dons étant défiscalisée. Et puis le républicain Gilles Carrez s'intéressera à son domaine, les finances, puisqu'il va interpeller le gouvernement sur le pouvoir d'achat. Dernière question posée par Stéphane Le Foll, député socialiste de la Sarthe. Il évoquera la question des effectifs des professeurs en primaire. Ce sera sa dernière question au gouvernement, puisqu'il quitte l'hémicycle pour rejoindre la mairie du Mans. Merci à vous, Elsa. Et on commence donc avec l'évasion de Redouane Faïd. En 10 minutes, dimanche matin, il est parvenu à s'évader de la prison de Réau. Une centaine d'enquêteurs travaillent pour retrouver ce braqueur récidiviste et les complices qui l'ont aidé. Elsa, vous êtes en direct avec Guillaume Vuilletet, le député La République En Marche du Val d'Oise, qui va interroger le gouvernement sur cette évasion. Justement, Guillaume Vuilletet, qu'allez-vous demander? Vous allez demander des comptes à la garde des Sceaux, savoir s'il y a eu des défaillances qui ont permis cette évasion? Écoutez, non, il ne s'agit pas de demander des comptes. La garde des Sceaux fait son travail, elle mène une politique audacieuse pour remettre les prisons à niveau, en particulier sur la sécurité. Je vous rappelle que dans le budget, il est prévu 10 millions à cet effet, mais là, il y a un événement qui a saisi tous les Français. Donc il faut savoir comment ça s'est passé, comprendre et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Demander des questions sur des défaillances, une enquête par exemple? Mais il y a déjà des choses qui sont en cours. Il y a une enquête, il y a une inspection qui est en cours. Je pense qu'il y a un moment donné où il est important, parce qu'encore une fois, nos concitoyens se fixent sur des événements qui les frappent. Et il est important qu'on saisisse cette occasion pour trouver des explications, pour les donner. Pensez aussi aux familles. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs certains médias, de relativiser, de trouver qu'il y a une sorte de complaisance par rapport à cet individu, alors même qu'il y a une jeune femme qui est morte et qu'il y a aujourd'hui un enfant de 7 ans qui doit vivre tout ça avec beaucoup de douleur et d'intensité. Je pense que c'est important de s'arrêter dessus. On écoutera donc votre question dans l'hémicycle dans quelques instants et la réponse évidemment de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Merci à vous, Elsa. Christine Pires-Beaune, au lendemain de cette évasion, pour vous, elle pose la question clairement de la sécurité des prisons ou de la surveillance de ce type de détenus. Plus largement, cette évasion, elle pose la question des moyens et de la pérennité des moyens dans la pénitentiaire et plus largement dans la justice. Voilà, on sait que le budget de la justice et de la pénitentiaire en France est faible. Ça date pas d'hier, ça date depuis très longtemps. En 2012, quand nous sommes arrivés aux responsabilités, François Hollande a pris la mesure puisque d'entrée on a augmenté les postes dans la justice. Éric Alauzet faisait partie du même gouvernement, de la même majorité et tous les ans, on a augmenté un petit peu les postes. C'est pas qu'une question de moyens. Ce fait divers là, entre guillemets, est grave compte tenu de la personnalité de l'évadé, parce que des évasions en 2017, il n'y a pas de recrudescence. Le nombre est quasiment stable d'évasions, quelles que soient les majorités. Après, on peut s'interroger effectivement sur les conditions de cette évasion et là, encore une fois, la personnalité de cet évadé-là. Et ça pose des questions, mais la garde des Sceaux a je crois, diligenté une mission d'inspection. Attendons les conclusions de cette mission pour en tirer les conclusions. Éric Alauzet, quelles sont les questions justement? Est-ce que la prison de Réau était adaptée à ce type de détenu? Est-ce qu'il a bénéficié de complicité au sein de l'établissement? C'est vrai que la première réaction, y compris moi-même, c'était un peu de stupéfaction et sans doute un peu d'incrédulité de nos concitoyens. On se demande mais comment c'est possible en 2018 qu'il puisse encore y avoir des évasions? On se dit bah oui, s'il y avait eu des filins au-dessus de la cour d'honneur, c'est le seul endroit d'ailleurs qui n'était pas protégé par des filins. Est-ce qu'il y a eu éventuellement des erreurs de procédure? Bon, c'est vrai que les moyens, Christine Pires-Beaune a raison de le dire, ils ont augmenté régulièrement dans le mandat précédent, ils continuent à augmenter. Vous savez qu'il y a un grand programme de construction de prisons, parce que malheureusement, il faut tenir compte des évolutions. L'enquête va être menée.
Bon, c'est pas tous les jours non plus les prisons. Globalement, je pense que notre administration. Mais Nicole Belloubet a reconnu elle-même sur Europe 1 qu'il y avait peut-être des défaillances. Vous avez remarqué que beaucoup de ces propos sont accompagnés du peut-être. Donc, je crois que c'est une attitude. C'est une façon de reconnaître quand même non, je crois une part de responsabilité. Non, pas du tout. Je pense que c'est une attitude d'ouverture. On va regarder. Si c'est le cas, on le dira. Si c'est pas le cas, il semblerait que du point de vue des procédures et peut-être des moyens de sécurité, on n'était pas tout à fait au top. Ça n'aurait pas dû arriver. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Christine Pérez-Beaune, sur cette question des responsabilités. De la part de la garde des Sceaux. Voilà, les faits viennent de se produire. Elle peut pas aujourd'hui vous dire on est responsable ou on l'est pas. Il y a une mission diligentée. Là, pour le coup, je lui jetterai pas la pierre. La seule chose peut-être ou sur laquelle on pourrait, nous, en tout cas, groupe Nouvelle Gauche, revenir, c'est sur les 1000 postes de pénitentiaires qu'on avait exigés par amendement au moment du vote du budget 2018. On n'avait pas eu de gain de cause à ce moment-là, et peut-être sur la loi de règlement 2017 où on est le seul groupe à avoir déposé un amendement pour dire attention, on est en train d'annuler 340 millions d'euros de crédits sur le budget de la pénitentiaire, c'est-à-dire des crédits qui n'ont pas été utilisés en 2017, et au lieu de les annuler, on aurait pu les reporter sur 2018 et faire des investissements avec cet argent-là. Voilà, c'est tout. Par contre, ce sont des questions justement. N'en faisons pas une question de polémique politicienne. Je pense que un dernier mot justement très rapide. La ministre sera auditionnée par la commission des lois fin juillet sur cette évasion. C'est Yaël Braun-Pivet qui l'a annoncé. Ce sont ces questions-là qui doivent lui être posées. Oui. Attention à ne pas laisser croire que parce qu'il y aurait plus de moyens, on serait totalement à l'abri. On l'a vu sur le renforcement de la police, de l'armée par rapport aux attentats. Donc le risque zéro n'existe jamais. Il faut renforcer les moyens. Sans doute que les moyens peuvent jouer, mais attention à pas faire trop rapidement le lien. Voilà, s'il y avait eu plus de moyens, il n'y aurait pas eu cette évasion. Je crois qu'on verra ce que donne l'enquête, s'il y a éventuellement des fautes de procédure, des complicités. Nous verrons et on conclura en temps utile. Un mot très rapide, vous attendez la transparence sur cette enquête oui, on attend, on a le droit, et les Français également, pas simplement le Parlement, d'avoir les tenants et les aboutissants. Est-ce que, compte tenu de ce qui s'était passé, de l'alerte qui avait été donnée, est-ce qu'il aurait dû être transféré de prison? Est-ce que il faut pas organiser davantage de rotation dans les détenus? Toutes ces questions, elles sont légitimes et l'enquête y répondra. Et vous faites référence notamment à ces agents pénitentiaires qui avaient remarqué des changements de comportement de Redouane Faïdé qui avait demandé son transfèrement. On va poursuivre ensemble avec la crise migratoire. Vendredi dernier, les 28 sont parvenus à un accord à l'issue du Conseil européen. Après le satisfecit du jour même, des doutes ont commencé à émerger. Elsa Mondingava, vous êtes avec Arnaud Viala, député Les Républicains de l'Aveyron, qui va interroger justement le gouvernement sur ces questions migratoires. Sur la politique migratoire, Arnaud Viala, quelle réponse attendez-vous? Quelles questions allez-vous poser tout à l'heure au gouvernement? Mais moi, je voudrais que le gouvernement lève le voile sur la réalité de l'accord que le président Macron a présenté suite au Conseil européen, parce qu'il y a une tension très forte entre ce que les Français observent, c'est-à-dire la détresse de ces migrants très nombreux qui s'échouent sur nos côtes ou qui malheureusement meurent dans la mer Méditerranée, et puis un pouvoir politique en France qui nous dit à peu près toutes les semaines ou tous les 15 jours que le problème est résolu et que les solutions ont été trouvées. Donc aujourd'hui, moi je veux de la clarté. De la clarté, on verra si vous obtenez des réponses dans l'hémicycle dans quelques instants. Merci. Merci à vous, Elsa. Christine Pérez-Beaune, est-ce que le Conseil européen a apporté une réponse suffisante à cette crise migratoire vendredi dernier? Écoutez, je ne crois pas. Je crois que l'accord, malheureusement, je dis bien malheureusement, il ne règle rien, parce qu'on l'a bien vu, aucun pays tiers ne souhaite accepter sur son territoire de plateforme de débarquement, et aucun dirigeant européen ne semble vouloir, je mets la Grèce de côté, de centre d'accueil à l'intérieur de ses frontières. Donc voilà, pour l'instant, point d'accord. Et quand bien même il y aurait un accord, personnellement, je m'en satisfais pas, parce que je pense qu'on échoue sur cette question migratoire, et que cette question migratoire, elle risque d'aboutir à l'éclatement de l'Europe. Moi, je suis une Européenne convaincue, profondément européenne, et je trouve que on n'a pas bien géré depuis des années et des années. Ce qui s'est passé en Italie dernièrement est de notre responsabilité collective. Voilà. Donc j'espère qu'on aura un accord digne de ce nom. Encore une fois, nous on demande la fin des Dublinés. Enfin,
Je vais prendre l'exemple, ça tombe bien, parce que hier, toute la matinée, je l'ai passé avec des associations, avec le 115 au téléphone, et pour finir avec le cabinet du préfet. Pas le cabinet, mais la secrétaire générale de la préfecture du Puy-de-Dôme. Nous avons une centaine de personnes qui 7 semaines, je dis bien 7 semaines, vont se retrouver à la rue avec des enfants. C'est pas des hommes seuls, c'est avec des enfants. Tout simplement parce qu'ils étaient hébergés jusqu'ici dans des campings, plusieurs campings, que l'été arrive et que donc on les met à la rue. Ces personnes, elles sont là depuis plusieurs mois. Elles sont pas là depuis 15 jours. Elles sont là depuis plusieurs mois, certaines plusieurs années. Elles ont été déboutées du droit d'asile, mais la procédure continue. Elles ont fait appel, donc elles sont pas elles n'ont pas reçu d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire, pour être très exact. On va quand même pas les laisser dormir dans la rue. Et aujourd'hui, quand on appelle le 115 nous dit ah mais non, nous les consignes depuis la circulaire de Monsieur Collomb, c'est de donner un hébergement prioritaire uniquement aux déboutés du droit d'asile s'ils sont très malades. Voilà l'accueil aujourd'hui. Et moi personnellement, ça me pose problème aujourd'hui parce que je les ai vus, ces familles, pas plus tard que samedi matin. Il y a des enfants très jeunes. Alors certes, ils n'ont pas moins de 3 ans, mais ils sont quand même très jeunes. Et il va bien falloir qu'on trouve une solution, au moins en attendant qu'ils aient épuisé leur voie de recours. C'est pas digne d'un pays comme la France. Éric Alauzet, cette réponse européenne, finalement, elle n'est ni décisive ni définitive. Dans le contexte politique de l'Europe aujourd'hui, il serait pas responsable d'afficher, d'annoncer que les problèmes se sont réglés. C'est pas possible. L'Europe est tellement fragmentée avec les anciens pays de l'Est, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, qui sont totalement fermés à l'accueil de migrants. Les pays de la façade méditerranéenne qui reçoivent les flux et qui, avec le processus de Dublin, se voient obligés d'accueillir ou au retour des personnes qui ont pu aller en France ou en Allemagne, l'Italie, la Grèce, les îles, Malte ou Chypre. Et donc ces pays-là se trouvent en grande souffrance et on a des résultats électoraux par catastrophiques. exemple, pour être centre d'accueil aujourd'hui. Non, parce que c'est pas. D'ailleurs, il suffit de regarder comment se font les flux naturellement. Les migrants débarquent en Italie, ils débarquent en Grèce. Mais s'il doit y avoir une solidarité finalement européenne, pourquoi la France n'a-t-elle pas proposé ? Il y a le premier débarquement et après il y a une solidarité qui doit se faire effectivement. Mais vous voyez bien que les pays ont fermé l'accueil pour les migrants économiques. D'ailleurs, la loi qui est en travail actuellement en France l'explicite clairement. Voilà, et c'est aussi parce qu'on a maintenant des gens qui sont en France depuis 3-4 ans, parce qu'on n'a pas su trancher entre le fait que soit ils devaient repartir dans leur pays, soit ils devaient rester chez nous. Et on a des situations catastrophiques avec des gens qui errent d'habitat en habitat indigne, plus ou moins digne, et donc on peut plus faire ça. Donc il faut que très rapidement, les migrants sachent si ils vont rester en Europe, si ils vont repartir. C'est pas facile parce que ça questionne notre humanité et notre humanisme. Mais l'état de l'Europe, il est comme ça aujourd'hui, avec une extrême droite, voire une extrême gauche, en Italie, qui s'oppose farouchement à l'accueil des migrants. Qu'auriez-vous attendu justement comme réponse européenne, Christine Pérez-Beaune ? J'aurais attendu beaucoup plus de solidarité de la part de l'ensemble des pays européens. On peut pas vouloir rester en Europe. Et pour reprendre les pays qu'a cité Éric Alauzet, et vouloir s'exonérer de toute solidarité, ou alors ça veut dire qu'effectivement on n'a pas une Europe, mais on a trois Europes. Donc on met en jeu, je crois, l'Europe. Là, vraiment, il y a péril en la demeure, si j'ose dire, avec cette question migratoire. On a vu ce que ça a donné en Italie. On a vu les difficultés dans lesquelles est encore la chancelière allemande. C'est la question migratoire qui la met dans ces difficultés-là. Un compromis a juste été trouvé. Un compromis vient d'être trouvé. Combien de temps il va tenir, je n'en sais rien. Et pourquoi la France ne s'est pas proposée, effectivement. On peut pas évoquer des solutions pour les autres et s'exonérer de ces solutions. On a le sentiment aujourd'hui que l'Europe veut externaliser cette question des réfugiés, cette gestion des réfugiés. De fait, la majorité des réfugiés dans le monde ne viennent pas en Europe. Bien sûr. On a 2 à 3 millions en Europe et beaucoup plus. Elle veut externaliser aux frontières de l'Europe cette gestion avec ces plateformes notamment. Mais il se peut aussi que quand on est un Syrien ou un Afghan, on a plus intérêt à aller dans un pays proche en paix au Moyen-Orient qu'à venir en Europe si on souhaite repartir une fois la paix retrouvée. Donc c'est pas anormal que les pays aux confins du conflit au Moyen-Orient, que les migrants restent en Europe. Moi, je voudrais quand même dire que il y a un très bon document assez fouillé de la Croix, ce qui compare les pays
européens sur l'accueil et de la parole même du responsable de la CIMAD, Monsieur Gérard Sédic, la France est parmi les pays qui accueillent le plus. Alors, pas assez. L'Allemagne est nettement devant tous les autres pour des raisons qu'on pourrait expliquer, mais après l'Allemagne, c'est la France, l'Italie. Donc la France reste un pays d'accueil ça c'est en volume. Mais beaucoup moins. Mais en volume, si vous comparez, même en proportion. Même en proportion, on n'est plus aussi haut. Les mesures. Mais cela dit, on pourrait faire beaucoup mieux quand vous voyez le pays, le Liban, le tout petit pays du Liban. Aujourd'hui, l'État politique de l'Europe, malheureusement, nous oblige à nous adapter. On voit bien les extrémismes qui montent et c'est la démocratie dans nos pays qui est menacée. Je sais parfaitement que c'est pas populaire, mais je pense que c'est pas l'opinion publique qui doit nous dicter notre politique européenne. Et on n'empêchera pas les gens de partir de leur pays, on n'empêchera pas les femmes de partir si elles croulent sous les bombes ou si elles risquent le viol à chaque fois. Quand l'extrême droite arrive au pouvoir, comme en Italie, eh bien, c'est l'expulsion. L'extrême droite arrive au pouvoir en Italie parce que l'Europe a failli. Parce que l'Europe a failli et a laissé l'Italie toute seule. C'est une crise politique davantage que migratoire aujourd'hui. Merci à vous, merci Christine Pires-Beaune, merci Éric Alauzet d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, nous allons rejoindre